fait école, tu es toujours à l'église, on a fait l'église, c'est comment? Alléluia. Amen. Donc nous avons un peu grandi dans la chose. Alléluia. Amen. Mais toutefois, voilà, vous savez très bien que quand tu veux t'accrocher au Seigneur, il y a toujours des moments de faiblesse. Alléluia. Amen. Donc, je ne peux commencer aussi ce moment sans bénir la vie de l'homme de Dieu qui va tout simplement se tenir debout avec son épouse, qui me font ainsi l'honneur et la grâce de participer à ce programme. Vous savez, c'est un homme de Dieu, un prophète, quelqu'un qui a la main sur le cœur, quelqu'un qui aime les gens. Et c'est à juste titre qu'il a dénommé son ministère Esprit d'amour, parce qu'il est l'amour du prochain et l'amour des âmes. Quoi qu'on dise, son ministère ira loin. Et je veux bénir la vie du prophète avec son épouse. Je suis éternellement reconnaissant de toute cette marque d'affection que vous portez à ma modeste personne. Et toutefois que vous avez l'occasion, vous me faites un petit coucou à la famille, avec aussi mon épouse, vous demandez de nos nouvelles. Et cela vraiment me va trop au cœur. C'est pour cela que, quel que soit le programme que j'aménage toujours mon temps de venir participer à tes programmes. Je vais bénir ta vie, la vie de ton ministère, la vie de ton épouse. Soyez toujours humble, soyez toujours dans cette atmosphère-là d'amour pour les âmes. Je suis vraiment reconnaissant. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vais aussi bénir la vie de maman, qui est tout à fait effacée. Quand on arrive quelque part, en tous les programmes, comme on vit, elle dit, je vais rester derrière. On dit, maman, viens t'asseoir devant. Je vais rester derrière. Quand tu es derrière, tu intercèdes mieux. Alléluia. Je veux bénir la vie de maman qui m'a toutefois épaulé et soutenu dans tout ce que je fais. Alléluia. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Je veux aussi bénir la vie des serviteurs de Dieu. Le serviteur, je ne connais pas comment son nom, mais que l'Éternel te bénisse en Dieu. Et toutefois, je veux aussi bénir la vie du papa, comme le Dieu que j'ai eu la grâce de connaître la semaine dernière lors de l'ouverture de la nouvelle salle. Papa, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Et sans toutefois oublier aussi le peuple de Dieu qui n'a ménagé aucun effort pour être là ce soir, malgré souvent les emplois du temps un peu mélangés, malgré souvent aussi la garde des enfants, parce que ce n'est pas tout le temps facile de laisser les enfants à la maison et aussi de venir au programme. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. Les ennemis du progrès, comme thème. Nous n'allons pas ébaucher ce sujet sans toutefois définir les traits, les caractéristiques, sinon les caractères, sinon définir même le mot, les mots qui nous sont présentés ici, à savoir ennemi et à savoir progrès. Alléluia. Quand on parle d'ennemi, ça sous-entend notre adversaire. Alléluia. Quand on entend ennemi, ça sous-entend quelqu'un qui est contre notre évolution. Quand on entend ennemi, on entend opposition. Alléluia. Alors, ennemi est un terme récurrent dans les livres sacrés des trois grandes religions monothéistes, à savoir, nous avons ici le Coran, ce sont les trois grandes religions monothéistes dont je vais citer. Nous avons la religion musulmane qui pratique en fait le Coran. Nous avons la Bible et nous avons la Torah. Et dans ces différents textes-là, il est mentionné le mot ennemi, mais sous différents aspects et sous différentes formes. Alléluia. Et donc ici, dans le Coran ici, Adaou en arabe, Oyer en hébreu, et Tros en grec et Inimicus en latin, tous ces termes-là désignent avant tout l'ennemi de Dieu. Donc tous ces termes-là sont employés, et tous ces termes-là, nous les employons du moins pour désigner l'ennemi de Dieu.
Amen. Donc, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos ethnies et tout ça, nous avons ce mot ennemi là qui existe dans chaque ethnie, dans chaque dialecte et dans chaque religion. Ma foi, vous êtes tous ici, nous sommes issus de différentes contrées et de différents pays. Dans notre langue maternelle, le mot ennemi existe. Alléluia. Quelle que soit la langue que nous parlons, il existe dans cette langue-là le mot ennemi. Et comme je l'ai dit tantôt, ennemi. Mais ennemi par rapport à quoi et ennemi par rapport à qui? Donc il faut relever que l'ennemi, d'abord, c'est celui qui s'oppose à Dieu. Ça, c'est dans son terme, dans son sens étymologique. Dans le premier sens du mot ennemi, c'est d'abord cette personne qui s'oppose à Dieu. Parce que lors de la création, avant que nous puissions exister, il existait d'abord des entités spirituelles, à savoir Dieu, et par la suite celui-ci a créé des êtres. Alléluia. Et les êtres, parmi les êtres qu'il a créés, c'est situé celui qu'on appelle Lucifer. En d'autres termes, Lucifer était l'astre brillant. Donc, dans le premier sens du terme, Lucifer n'était pas ennemi ou il n'était pas encore opposé à Dieu. Lucifer était cette personnalité ou cette personne-là que Dieu aimait. Astre brillant. Donc, il avait celui-là qui était vraiment aimé de Dieu.